Donc, on va chercher une racine évidente. Donc, ce qu'on appelle racine évidente, c'est moins 2, moins 1, 0, 1 ou 2. Quand on peut calculer facilement l'image de ces nombres-là de tête et on peut facilement voir si ça va donner 0. Donc, une petite astuce, quand on prend on regarde les nombres ici sans les moins, on enlève les moins, donc là on a 2 par exemple, on a 8, on regarde celui du x au carré et le c, donc sans les moins, c'est pas vraiment le a et le c. Donc ici, si la somme des deux fait celui du milieu, ça veut dire que 1 ou moins 1 est solution. Voilà, c'est une petite technique. Et là, par exemple, ça fait 1 et 1, donc 2, 1 plus 1, 2. Donc là, 1 ou moins 1 est solution. Il faudra essayer de remplacer par 1 ou moins 1 pour voir lequel des deux est solution. Donc là, 4 et 24, 28. Donc là, ça ne marche pas. Donc 1 ou moins 1 ne sont pas solution. Donc on va essayer avec 2. Donc on va essayer de voir, soit vous tapez à la calculette, soit vous essayez de voir de tête. Donc avec 2, ça ferait 4 x 4, 16. 16 plus 8, 24, moins 24, 0. Donc c'est bien 2 qui est solution. On va l'écrire correctement pour le montrer. Donc pour x égale 2. Donc 4 fois 2 au carré plus 4 fois 2 moins 24 égale 16 plus 8 moins 24 égale 0. Donc 2 est une racine. Donc on cherche la deuxième racine. Donc on peut utiliser soit la somme, soit le produit, peu importe, ça marchera pour les deux. Donc je vais utiliser la somme par exemple. Donc x1 plus x2 est égal à moins b sur a. Donc x1 plus 2 est égal à moins 4 sur 4. x1 est égal, donc moins 4 sur 4, ça fait moins 1. Et je passe moins de l'autre côté. Donc j'ai la deuxième racine qui est égale à moins 3. Voilà, donc les racines sont 2 et moins 3. Après pour B, donc là je vous ai dit 2 plus 8, ça fait 10. Donc ça veut dire que moins 1 ou 1 sont solutions. Donc on va regarder avec moins 1. Donc moins 1 au carré ça fait 1. La fois moins 1 ça fait plus 10. Donc moins 2 plus 10, 8, moins 8, 0. Donc c'est bien moins 1. Donc pour x égale moins 1, moins 2 fois moins 1 au carré, moins 10 fois moins 1, moins 8 égale, donc moins 2 fois 1, moins 2, plus 10, moins 8, donc ça fait 0. Donc moins 1 est solution, enfin une racine plutôt. Là je vais faire le produit pour faire les deux. Donc x1 fois x2 est égal à c sur a. Donc x1, on l'a trouvé, c'est moins 1, fois x2 qu'on ne connaît pas, est égal à c. Donc quand c'est moins 1 ou 1 la racine, enfin une des deux racines, c'est pratique d'utiliser le produit. C'est donc moins 8 sur moins 2. Donc moins x2 est égal à 4. x2 est égal à moins 4. Donc du coup, les racines sont moins 1 et moins 4. Ensuite, ici, donc il faut faire attention, on n'a pas les coefficients dans l'ordre, donc moins 4x au carré plus 32x moins 28. Donc là, 4 plus 28, ça fait 32. Donc ça va être 1 ou moins 1. Enfin, une des deux racines va être moins ou moins 1. 1 ou moins 1. Donc, on va essayer avec 1, ça fera moins 4 plus 32
28, moins 28, 0. Donc c'est bien 1 la solution. Donc pour x égale 1, on a donc moins 4 fois 1 au carré plus 32 fois 1, moins 28. Donc ça fait moins 4 plus 32 moins 28. Donc égale 0. Donc 1 est une racine. Donc avec 1, on va faire le produit, c'est le plus simple. x1 fois x2 est égal à c sur a. Donc x1, c'est 1 fois x2 est égal à c sur a. Donc x2 est égal à 28 divisé par 4, ça fait 7. Donc les racines sont 1 et 7. Ensuite ici, donc là on avait dit que c'était moins 1 ou 1 solution, parce que 1 plus 1 ça fait bien 2. Donc pour moins 1 au carré, ça fait 1. Donc ça fait moins 1, moins 2, moins 1, ça fait moins 4. Donc c'est pas moins 1, donc ça doit être 1 qui marche. Donc pour x égale 1, moins 1 au carré plus 2 fois 1 moins 1 égale... Donc là, c'est bien que le 1 qui est solution. Le moins est à part, le carré n'est pas sur le moins, il est que sur le x. Donc moins 1 plus 2 moins 1, ça fait bien 0. Donc 1 est une racine. Après, donc x1 fois x2 est égal à c sur a. Donc 1 fois x2 est égal à c, c'est moins 1 sur a qui est moins 1 aussi. Donc x2 est égal à 1. Donc en fait, on retrouve la même racine. Donc on est dans le cas où il y a une racine double. Donc si on calcule delta, on trouverait 0. Donc les racines, donc 1 est une racine double.